Salut et bienvenue dans l'univers de Grâce Artistique. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir comment insérer plusieurs formats de numérotation de pages dans un même document. Donc au lieu de séparer des parties d'un document en plusieurs documents comme certains le font souvent, cette technique va vous permettre de travailler tout votre document dans un même fichier sans avoir besoin de le séparer. Avant de commencer, si tu es nouveau sur la chaîne, alors je t'invite déjà à t'abonner et surtout à activer la cloche de notification afin de recevoir des messages lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous allons découvrir dans cette vidéo comment est-ce que on peut insérer plusieurs formats de numérotation dans un même document. Voilà. Donc ici j'ai un document de plusieurs pages, 8 pages. Voilà, que j'ai pris comme exemple. Et puis nous allons commencer premièrement par avant en fait d'y arriver, j'aimerais expliquer un tout petit peu un élément. Il sera important ici pour vous de comprendre très bien la notion de section, la notion de saut de page, encore de section. Là, c'est capital parce que c'est l'élément fondamental pour gérer cet aspect que nous voulons le faire. Donc, je vous invite à regarder la vidéo vraiment jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ici, nous allons premièrement insérer nos numéros de page. Ça veut dire je décide de numéroter mes pages peut-être de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 8 sans souci. Je le fais simplement. Donc je m'en vais à insertion, numéro de page. Dans numéro de page, je vais partir à bas de page. Je vais à bas de page et puis je choisis un format que je désire. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Vous voyez que mes pages sont numérotées, y compris la première de couverture, sans souci. Nous allons voir comment enlever la numérotation sur la première de couverture. Donc voilà déjà la première étape. La première étape va consister à numéroter simplement votre document, ce qui est déjà fait. La deuxième étape maintenant, nous allons sectionner notre document. Ça veut dire nous allons séparer notre document en plusieurs parties, de telle manière que chacune des parties puisse être paramétrée indépendamment des autres. Et ici précisément, nous allons séparer notre document en 3 parties. Ça veut dire la première partie sera constituée uniquement de la couverture, donc de la première de couverture. La deuxième partie sera constituée des 3 pages suivantes, donc sommaire, dédicace et remerciement. Dans les pages sommaires en fait. Donc la deuxième partie sera constituée de celle-là. La troisième partie sera constituée du contenu même du document. Donc pour ce faire, je viens me positionner au début de la deuxième page. Début de la deuxième page, ça veut dire là où le texte commence. Le texte de cette seconde page commence à partir de sommaire. Donc je positionne mon curseur là. Et puis je me rends dans l'onglet mise en page. Une fois que je suis dans mise en page, je vais à saut de page, puis je descends dans la partie saut de section et je clique sur page suivante. Immédiatement, vous allez constater que ici, passe à section 2. Donc lorsque je suis sur la première page, je vois ici section 1. Lorsque je suis sur la deuxième page, je vois section 2. Là, c'est bon. Je vais donc descendre à nouveau jusqu'à la partie remerciement, voilà. Jusqu'à cette page. Voilà. Donc à partir de là, ou encore je peux me positionner directement au début de cette autre page. Et puis je fais la même chose. Je m'en vais à
saut de page et clique sur page suivante. Vous voyez qu'à partir d'ici, c'est la section 3. Lorsque je suis sur l'une des 3 pages ici, c'est la section 2. Donc sommet, dédicace, remerciements. Voilà. Une fois que c'est fait, vous voyez que notre document est maintenant subdivisé en 3 parties, 3 sections. Voilà. Maintenant, on va remonter au niveau de la première de couverture. Nous allons commencer par enlever cette numérotation sur la première de couverture, parce qu'elle n'a pas lieu d'être. Voilà. Pour ce faire, vous allez activer l'entête et pied de page. Vous double-cliquez au niveau de l'entête, comme ceci, pour activer. Une fois que c'est fait, vous allez simplement cliquer ici sur, donc vous cliquez ici sur première page différente. Première page différente et vous verrez qu'automatiquement le numéro va disparaître uniquement sur la première de couverture. Vous verrez que sur l'autre ça continue. Voilà. Vous fermez l'entête et pied de page. On progresse. On va maintenant sur la section 2. Et sachez que lorsque vous appliquez un élément sur une page d'une section, ça s'applique sur toute la section concernée. Donc c'est automatique lorsqu'il s'agit des sections. Voilà. Donc ici, maintenant, je suis à la section 2. Je vais à insertion, numéro de page, format de numéro de page. Et puis, bon, je veux que cette partie soit numérotée en chiffres romains. Donc, je viens ici, format de numérotation. Je choisis les chiffres romains. Et puis, numérotation des pages, je clique sur à partir de. Vous demandez à ce que ça commence à partir de I. Et puis, je valide sur OK. Vous verrez que sommet, on a ici, ce n'est plus 1 ni 2. Ça commence à I. 2i et 3i. Vous voyez que ici, à partir de la section 3, ça continue à 4. Voilà. Nous sommes maintenant à la section 3. On fait le même processus. On se rend toujours dans le numéro de page, format de numéro de page. Et puis, nous voulons conserver la numérotation telle qu'elle est. Mais on veut que la numérotation commence à partir de 1. Donc, on vient seulement cocher ici à partir de. Et puis, on valide. Vous verrez donc que on a sommet, I, 2i, 3i. Et à partir maintenant de cette partie, nous avons 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que on réalise des numérotations, des formats de numérotation différents dans un même document. Vous pouvez continuer avec d'autres formats. On peut ajouter, on a choisi ici 2 formats différents. Vous pouvez ajouter un 3e format. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que si vous ajoutez un 3e format, il faudra ajouter une autre section. Parce que c'est la section qui permet de gérer chaque partie indépendamment les unes des autres. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, alors je vous invite à liker et commenter. Et surtout à partager avec vos proches si vous trouvez cela nécessaire, si vous trouvez que cela peut les aider également. Alors, je vous dis merci et à la prochaine vidéo.